Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore l'effet mat. J'adore l'effet que ça fait sur une photo, comme dans le cas présent. J'adore l'ambiance qui se dégage avec l'effet mat sur une photo, le fait qu'on a enlevé un peu le vernis à celle-ci. Alors aujourd'hui, ce qu'on va examiner ensemble, c'est comment, avec la courbe de tonalité, on est capable de créer un effet mat conventionnel, comment est-ce qu'on est capable d'aller encore un petit peu plus loin et comment on est capable d'aller très loin, comme dans ce cas ici, et c'est donc ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la retouche photo avec Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. L'effet mat est un effet très populaire au niveau de la retouche photo, à un point tel que plusieurs logiciels de retouche photo ont incorporé dans leur menu, dans leurs fonctions, un filtre, un outil pour créer l'effet mat. En l'absence de celui-ci dans Lightroom, on se tourne, comme dans plusieurs autres logiciels de retouche photo, vers la courbe de tonalité pour créer l'effet mat. En quoi consiste l'effet mat? Je vais créer un premier effet mat que je vous dirais conventionnel, d'une façon conventionnelle, pour vous illustrer par la suite ce qu'est un effet mat et quel est son impact au niveau de la photo. Alors, au niveau de la courbe de tonalité dans ce cas ici, et vous connaissez le principe de la courbe de tonalité, encore une fois, si vous voulez mieux connaître cet outil-là, dans le haut à droite, vous allez retrouver un lien vers une vidéo et un tutoriel que j'ai fait sur la courbe de tonalité, dis-je. Je vous encourage vraiment à aller visionner ce tutoriel-là. Ça va vous permettre de connaître toutes les belles possibilités qu'on retrouve dans cet outil-là. Alors, dans la courbe de tonalité, dans ce cas ici, on y va pour le classique. On met 3 points. Et les trois points sont localisés à des endroits qui sont en lien avec notre histogramme. De ce côté ici, c'est la zone des blancs. Ici, c'est la zone des hautes lumières. Ici, c'est la zone d'exposition, la zone des ombres et la zone des noirs. Alors, dans ce cas ici, j'ai mis un point sur les hautes lumières. J'augmente donc légèrement celle-ci. J'ai mis un point dans ma zone d'exposition pour conserver mon exposition telle qu'elle était. Et je diminue ici ma zone des ombres. Je diminue un peu ma courbe de tonalité là-dedans. Je viens donc de créer du contraste. L'écart entre les hautes lumières et les ombres, à ce moment-là, l'écart entre les blancs et les noirs, ça crée donc le contraste. Et je vais donc créer mon effet mat, justement en prenant mon dernier point que j'ai juste ici à l'extrémité. Je relève celui-ci vers le haut, jusqu'à un certain point, je vous dirais, jusqu'à une certaine hauteur, en faisant attention de ne pas dépasser la hauteur de celui-ci. Et vous pouvez constater que ça a créé un premier effet mat, je vous dirais un effet mat conventionnel. Si je désactive ma courbe de tonalité, voici ce qu'était ma photo auparavant. Et si j'active ma courbe de tonalité, voici donc ma photo avec l'effet mat. En quoi consiste l'effet mat? Alors, si je zoome juste ici en arrière du panneau lumineux qui était dans le métro, si je désactive ma courbe de tonalité, bien, vous voyez qu'auparavant, avant l'effet mat, on était en mesure de voir certains détails à l'arrière donc du panneau, de voir le relief à l'arrière du panneau, de voir le fait qu'il y a du filage qui alimente le panneau, etc. Donc, vous voyez qu'on a possiblement des informations dans notre photo. À partir du moment que j'ai créé l'effet mat, bien, voici ce qui en résulte. La résultante de l'effet mat, ça vient dire que ce qu'on a dans les zones d'ombre, à ce moment-là, ça vient enlever des détails et ça assombrit les zones d'ombre. Alors, voilà donc la résultante de l'effet mat qu'on a à ce moment-là dans notre photo. Ça n'a pas d'incidence pour le moment au niveau des hautes lumières, au niveau des blancs. Si on regarde l'élément encore là ici, si je fais juste apporter ces éléments-là, je vais désactiver ma courbe de tonalité. Alors, vous voyez qu'on retrouve de l'information là où il y avait une zone d'ombre juste ici. Vous voyez qu'on voit bien à ce moment-là les tuiles et les briques qui étaient là sur le mur. Au niveau des hautes lumières, vous voyez ici, mais dès que je remets donc ma courbe de tonalité active, on vient de perdre du détail juste ici. Par contre, au niveau des hautes lumières, ça n'a pas changé grand-chose.
Alors voilà donc pour l'explication de ce en quoi consiste l'effet mat, et voici l'effet qu'on a obtenu de façon conventionnelle. Et n'oubliez pas que dans la courbe de tonalité, vous pouvez toujours, en cliquant sur la petite flèche juste ici, venir enregistrer donc votre effet, lui donner le nom de l'effet à ce moment-là pour enregistrer celui-ci. Comme ça, si vous comptez l'utiliser à plusieurs reprises, ben Lightroom aura à ce moment-là mémorisé votre effet et ce sera donc facile pour vous de pouvoir le réaliser à nouveau. On pourra donc compléter notre effet mat avec le look cinématographique, ce qui veut donc dire que si on a atténué donc notre zone d'ombre et si on a fait un fade sur notre zone d'ombre, ben on est capable de faire exactement la même chose à l'autre extrémité, donc avec nos hautes lumières, en prenant le point et évidemment à ce moment-là en descendant celui-ci, ce qui veut donc dire que également au niveau donc de nos hautes lumières, autant on a atténué notre zone d'ombre, autant on vient d'atténuer nos hautes lumières. Et voilà donc ce qui va nous donner le look cinématographique qui est recherché, le look fade. Il y a un deuxième effet mat qu'on est en mesure de réaliser avec notre courbe de tonalité et pour le démontrer, je vais réinitialiser ici le canal. Et ce que je vais faire dans ce cas ici, plutôt que de placer un point à différentes intersections, je vais tout simplement prendre ce point-ci et commencer à le déplacer à l'intérieur donc de mon canal, juste ici, le canal commun. Et vous allez voir, au fur et à mesure que je le déplace, et surtout plus je me déplace vers le haut, vous voyez qu'en même temps, non seulement ça permet d'atténuer les zones d'ombre, ça les rend aussi neutres que la première fois, mais en même temps, il y a cette espèce de lueur qui vient de s'ajouter à la photo. J'adore ce look-là. J'adore l'ambiance que ça provoque, et c'est très intéressant. Et évidemment, plus je le déplace, j'obtiens différents effets selon l'endroit où je viens localiser donc effectivement et déplacer mon point comme vous pouvez le constater. Ça n'empêche pas que je peux toujours par la suite également continuer d'apporter des modifications à la lueur donc de d'autres points que je pourrais faire sur ma courbe selon ce que vous voudriez bien, mais si je supprime mes points de contrôle, vous voyez qu'ici, ce que ça a fait au bout du compte, encore une fois, ça a un impact au niveau des zones d'ombre, pareil comme pour le premier effet qu'on a créé, mais en même temps, ce que ça déplace, et si vous regardez l'histogramme, alors quel beau lapsus, alors si vous regardez l'histogramme, c'est que vous voyez que ça prend les valeurs de la photo et ça déplace celle-ci vers la zone d'exposition. Alors, cette lueur-là, elle est créée par le fait qu'on vient converger des informations dans la zone d'exposition. C'est pour ça qu'à ce moment-là, cette lueur-là vient donc d'apparaître dans la photo. Et c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant, que j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, ici, c'est un autre effet mat que vous êtes en mesure de créer et que, bien entendu, vous êtes en mesure d'enregistrer et de mémoriser dans Lightroom. Et on peut pousser la créativité encore un peu plus loin puisque vous connaissez la courbe de tonalité, puisque vous avez suivi le tutoriel que j'ai fait sur la courbe de tonalité. Vous savez qu'on a d'autres canaux de couleurs et qu'avec ces canaux de couleurs-là, on est également capable d'apporter des retouches à notre photo. Alors dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais me tourner vers le canal du vert parce que vous savez qu'avec le canal du vert, si on pousse notre courbe vers le haut, on va aller vers le vert, mais si on va vers le bas, on va aller vers le magenta. Alors, dans ce cas ici, je vais justement profiter de l'astuce auquel je faisais référence. Si on est capable de manœuvrer une extrémité de notre courbe, on peut bien entendu manœuvrer avec l'autre extrémité. Je vais donc utiliser le même déplacement donc de mon point. Je vais donc rentrer vers l'intérieur et vous voyez qu'à ce moment-là, et en allant vers le bas, je vais donc aller vers le magenta. Et si j'amène donc à ce moment-là mon point à peu près dans ce registre-ci et que je commence à le déplacer, bien vous voyez que je suis en train d'apporter de façon localisée donc du magenta à ma photo. Et si je reste particulièrement dans ce registre-ci, c'est parce que j'ai une pointe juste ici au niveau des hautes lumières. Alors c'est pour ça que je suis en train justement d'influencer la couleur des néons que vous voyez qui sont là, en leur apportant un léger coloris, donc de magenta. Alors, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, c'est tout le potentiel donc de la courbe de tonalité, alors que dans un canal, celui-ci, j'ai donc apporté mon effet mat,
au niveau de ma zone d'ombre. Par contre, dans celui-ci, j'ai donc apporté un effet de couleur dans ma zone des hautes lumières. Voilà donc tout le beau potentiel qu'on a avec la courbe de tonalité et en créant donc l'effet mat à ce moment-là, soit de façon conventionnelle ou encore de façon encore plus créative, comme on vient de le démontrer. J'espère que vous avez trouvé que la vidéo pourra vous être utile. J'espère que la vidéo sera également une source d'inspiration pour vous afin que vous puissiez exploiter la courbe de tonalité à son plein potentiel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.